Fuck, ça va en bout. Bon, le vélo est prêt, l'eau est chargée, mais le ciel aussi est chargé. Et le pic il est derrière l'arbre là-bas. Donc au pire je vais mettre le truc de pluie et puis ça fera une sortie quand même. Hein. Allez. Allez. Un petit peu d'énergie pour pédaler. Ouais bon j'ai pas fait 10 mètres. On fait déjà faim. Coucou les vaches. Épouse, ça va? L'objectif se rapproche. C'est le pic là. Là-bas il y a la neige. Et le ciel est toujours pas très engageant. Coupe de oiseaux. Allez, j'ai fini de traverser la partie habitée des Baronnies. Maintenant, on attaque le col de Coupe. C'est mieux en mieux le col. D'ailleurs, à ce propos, comment choisir son bon créneau météo avec les tutos météo de Géraud. Ne vous munissez pas d'un ordinateur, il a bien trop de choses, d'informations à comprendre. Il suffit juste d'avoir cette application Paraglidable. On lance l'application, on se met pile sur le point, au cas où ce soit plus facile, c'est jamais. Et on voit qu'il y a 34% de chances de vol aujourd'hui. Bon, et de la pluie. Du coup on regarde l'état du ciel et on se dit franchement 34% une chance sur 3, ça se joue. Quand même, par acquis de conscience, il est possible d'aller vérifier à l'aide d'une autre application fort développée, Météo Parapente. Idem, on se place bien sur le point prévu. Et on voit qu'il pleut entre 8 et 9 heures, et a priori vers 19-20 heures, avec un vent du nord, qui est pas bon pour décoller. Donc en gros, on espère qu'il se trompe et on y va quand même. Voilà une analyse météo complète et efficace. Arrivé au col de Coupe, 720 mètres. Il n'y a plus qu'à monter par là, prendre la piste forestière, contourner le pic d'Armeil. Et voilà. Après il faut marcher. Ça y est, c'est l'arrivée au plat du Moulin. Zone de clairière au milieu des montagnes. Le pic, l'écho, c'est là-haut derrière les arbres. Allez, c'est le style. Il n'y a plus qu'à poser le vélo et marcher. Oui, il faut tomber. Et voilà, tout pile 1 heure, 360 mètres de dénivelé. On est à 824, je monte à 1100 je crois, donc il y a 300 mètres à patte. Et là, il n'y a plus qu'à passer du mode vélo au mode à pied. C'est l'heure du pique-nique. 15h30. Pile poil l'heure d'un petit casse-croûte.
cacahuètes. Allez, c'est parti. En plus, ça s'éclaircit un peu. Ils annoncent la pluie pour 17 h. Il est 15h42. Je suis large. Si je me perds pas. La forêt est magnifique. Il y a un drôle de chemin, mais... C'est chiant de filmer. Fini la belle forêt de buis. N'empêche qu'il fallait trouver le petit point faible dans la faille rocheuse, dans la barre rocheuse. C'est marrant. Du coup, fini la forêt de buis. J'arrive au col. Et là, et ben je sais pas. Il n'y a pas de chemin nulle part. Donc ça va être tout droit. Traverser la forêt, normalement il y a une deuxième zone dégagée là-haut pour pouvoir décoller. On verra. Ce sera la surprise. Je marche dans une forêt. Fini la forêt. Voilà. La clairière finale. Plus qu'à trouver une bonne zone orientée. J'espère que la pluie arrive pas entre temps. Que le vent soit bien ouest et pas trop nord. Et qu'il soit pas trop fort. Et ce sera bon. Je suis pas certain, mais je pense que les vents dominants, il est comme ça, non? Bon, et sinon du coup, ça y est, c'est l'arrivée en haut. Le vent il vient bien de là-bas. Donc je vais décoller de là peut-être. Je vais gonfler d'ici. Si je vois que j'arrive à prendre assez de hauteur, je passe dans cette trouée. Si c'est mort, là-bas. Et puis on verra bien. Et puis après l'atterrissage il est là-bas au fond. On voit quelques vaches. Une silette. La Super Wiz. Il y aurait même une petite brise. Mais ça monte même un peu. Oh, c'est clairement du nord. Les vautours sont là-haut. Ça y est, je suis en train de remonter au-dessus du déco.
a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Retour à Mac 12. Ciao. Bon, du coup là, c'est clairement du nord, mais il y a d'avoir une composante ouest quand même. Donc ici, pas trop s'approcher parce que ça va être un peu pourri derrière ça. Donc du coup, oh, bah, par contre là, si c'est du nord ici, ça devrait être très potable. Et du coup je vais poser le plus loin possible pour que le vent du nord et de rétablir un peu l'ordre républicain, mesdames et messieurs. On entend d'ailleurs, écoutez, t'entends? Et du coup pour monter tout à l'heure je suis monté là-dedans, là, le truc méga raide, redescendre, monter dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette oui. Yes, aïe. C'est un peu turbulent. Ouh. Allez, ça y est, c'est tout rangé. Il n'y a plus qu'à aller retrouver le vélo, il est genre à 100 mètres là-bas. C'est vraiment magique. Ça, c'est du parapente comme je l'aime, ça. Bon, ben voilà. Casse-croûte numéro 2 fini. Vélo harnaché. Ça, c'est juste pour faire joli, hein. C'est pas au cas où il pleuve. Parce qu'il a vraiment pas prévu de pleuvoir d'ici un quart d'heure, quoi. Allez. C'est parti pour le retour. Normalement 1 heure, mais peut-être un peu moins vu que ça va descendre enfin. Oui. Il y a un truc qui fait gling gling. Ouais, c'est ça. Allez, salut le plat du moulin. Bientôt. C'est reparti. Je crois que les vautours fauves ils en chient aujourd'hui pour thermiquer. Je sais pas si on les voit bien à la caméra là. Et ils en chient littéralement. Tellement fort même qu'il en a perdu une plume lui. Et sur le chemin du retour, c'est même l'occasion de ramasser le repas de ce soir. Des repunjus. Il y en a partout. Ils sont pas mal en plus. Petite astuce pour les cueillir, je pense qu'on en aura pas mal.
faut se promener en partant du bas de la tige. La plier un peu comme ça et monter jusqu'à ce que ça casse. Bon là il y a tout qui vient mais tac, hop, tac tac tac, clac et voilà. Et comme ça toute la partie filandreuse elle reste en bas. Bon mais ça y est, de retour à la maison. Même pas pris la flotte. Il y a même un tout petit peu de soleil. Et des brebis. Bah. Bon, le soleil il est pas trop sur les montagnes quand même. C'est cool. C'était top. C'était top top top. On sépare les têtes du reste pour faire une cuisson différenciée. Il faut que les queues elles cuisent plus que les têtes. Allez, ça fait 10 minutes. Elles n'étaient pas très grosses donc j'ai pas cuit trop longtemps. Suivant la taille, entre 10 et 15 minutes. C'est l'heure de rajouter les têtes. Allez, en attendant que ça cuise, il reste encore 5 minutes. On va pouvoir attaquer la vinaigrette. De vinaigre. Ça c'est très bon ça. De l'huile. Et un petit peu de moutarde au miel. Allez, c'est cuit. Je vais aller goûter tout ça. Il n'y a plus qu'à mélanger un peu. Normalement il faut des petits œufs durs dedans et de la ventrèche grillée. Mais j'ai ni l'un ni l'autre. Donc je vais y rajouter des noix pour le croquant je pense. Ouais ça va être bien. Et voilà. Allez, bon appétit!